Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo consacrée à la déprime suite à mon article paru dans le magazine Top Santé de janvier 2020 qui faisait d'ailleurs l'objet de la couverture anti-déprime mais 10 remèdes efficaces. C'est un dossier sur lequel j'ai collaboré avec le docteur en pharmacie Françoise Quick-Marinier et pour lequel il y avait la promo de nos deux ouvrages. Le mien c'était mes 1000 ordonnances de phytothérapie chez le Duc et le sien c'était huiles essentielles, le guide complet pour toute la famille. Donc c'était un dossier de 5 pages dans lequel on parlait micronutrition, plantes et huiles essentielles. Du côté des micronutriments, on parlait surtout de la vitamine D3 et des oméga 3. La vitamine D, c'est une vitamine que vous devez prendre normalement tous les mois en R de l'année. C'est comme les huîtres, donc de septembre à avril, puisque la vitamine D, on l'a par le soleil notamment, et que suite à la baisse de luminosité, il y en a beaucoup pour qui ça entraîne une déprime saisonnière. Et du coup, se supplémenter, ça aide, d'autant que ça aide aussi à une bonne immunité, cette vitamine D, donc ne vous en privez pas. La source alimentaire de vitamine D, elle est plutôt limitée, c'est surtout le foie de morue, donc vous pouvez vous faire des petites boîtes de conserve de foie de morue avec du pain grillé et du beurre, ça passe très bien. Sinon, avoir recours aux supplémentations. Alors, je ne suis pas archi fan des supplémentations en ampoule qu'on donne trimestriellement, parce que le foie n'est pas en capacité forcément de métaboliser ce gros shoot de vitamine D d'un coup. Il faudrait que ce soit plus physiologique et préférable de la consommer tous les jours à petite dose, éventuellement chaque semaine à petite dose, plutôt qu'une fois tous les 3 mois sous forme d'ampoule. Vous avez 3 sources de vitamine D qui sont trouvables aujourd'hui, soit sous forme de gouttes, soit sous forme de comprimés, à savoir que les formats en gouttes sont généralement mieux assimilés. Soit vous pouvez la trouver de l'huile de foie de morue, soit vous pouvez la trouver de la lanoline. La lanoline, c'est la laine de mouton qui est passée aux UVB, et soit ça peut être trouvé dans le lichen, qui est la source végétale. Donc du coup, que vous soyez vegan ou pas, il y a moyen de se supplémenter en vitamine D3. Ensuite, on parlait des oméga 3. Les oméga 3, ce sont ces bonnes graisses qui huilent vos neurones et qui participent à un bon entretien du système nerveux au niveau du système cognitif, donc tout ce qui est mémoire, raisonnement, apprentissage, mais aussi sur tout ce qui est moral et mental, qui peut vous aider donc à combattre cette déprime. Vous avez des sources animales et végétales. Pour les sources animales qui sont un peu mieux assimilées parce qu'elles ne nécessitent qu'une seule opération enzymatique pour être assimilées par notre organisme, ce sont les petits poissons gras, donc la sardine, le maquereau, les anchois, et aussi le thon et le saumon qui sont un peu plus gros, qu'il vaut mieux limiter pour leur apport en métaux lourds potentiels. Et les sources végétales, ce sont les huiles végétales, notamment de lin, de noix, de colza, de cameline et de chanvre. L'huile de lin étant celle qui en renferme le plus, et on en met une cuillère à soupe tous les soirs accrue, c'est-à-dire dans son assiette et pas dans la casserole ni dans la poêle pour ne pas les cuire puisqu'ils sont dénaturés à la cuisson. Et on met ça tous les soirs. Pourquoi le soir? Puisque les oméga 3 sont surtout assimilés dans la nuit, entre minuit et 3h du matin, et que c'est là où c'est le mieux pour soutenir votre système nerveux. Ensuite, du côté des plantes, on parlait de la rhodiola, de la mélisse, du griffonia, du safran et du millepertuis. La rhodiola, c'est une plante intéressante à prendre le matin parce qu'elle booste la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'envie d'avoir envie, de l'enthousiasme, de l'optimisme, qui aide à démarrer fort. Et souvent, quand on est déprimé, on manque un peu de dopamine. Donc ça se prend en tisane, en gélule ou en teinture mère. En général, c'est en gélule qu'on le vend le plus, et c'est 2 gélules tous les matins, et on en fait des cures de 3 semaines par mois qu'on peut renouveler tant qu'on veut. La mélisse, c'est la plante qui harmonise la relation intestin-cerveau. C'est une plante anti-stress, anti-déprime dans votre tête et très antispasmodique au niveau intestinal, qui sera fort utile pour tous ceux qui ont tendance à somatiser leur déprime dans leur ventre et qui vont avoir l'estomac noué, l'intestin qui crampe. Pour tous les colopathes, c'est la plante de premier choix. Ça se trouve soit en tisane, et donc on en boit 2 tasses le midi et le soir après les repas, puisque c'est aussi digestif. Ça existe aussi en hydrolat ou eau florale, donc l'eau qu'on récupère de la distillation des huiles essentielles, et on en met 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, et on boit ça tout au long de la journée pour se perfuser avec cet actif bienfaisant. En plus, c'est super bon. Et sinon, ça existe en gélule, et on en prend 2 le midi et 2 le soir juste après le repas. Là aussi, on fait des cures de 3 semaines par mois. Juste déconseillé en cas d'hypothyroïdie, la mélisse. Et ensuite, on avait des plantes qui boostent plutôt la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur qu'on a vers les coups de 17h. C'est un frein qui va freiner donc toute cette excitation de la journée,
va éviter aussi le repli sur soi, qui va lutter contre la morosité et contre les fringales de sucré qu'on a dans la soirée et toutes sortes de compulsions alimentaires liées aux émotions. Le millepertuis, c'est la plante la plus connue des trois. C'est une plante qui met un petit bout de temps à agir. Il faut 3 à 6 semaines pour sentir les effets sur l'humeur. Et c'est une plante qui malheureusement est contre-indiquée avec toutes les médications chimiques. Donc vous ne pouvez en prendre que si vous ne prenez jamais de médicaments allopathiques. Donc si vous prenez une pilule contraceptive, des médicaments pour la thyroïde, pour le cholestérol ou que sais-je, c'est interdit pour vous. Du coup, il vaut mieux lui préférer la Griffonia simplicifolia, son petit nom latin en entier. C'est la plante qui vous simplifie la vie. Et c'est une plante qui est riche en 5-HTP pour 5-hydroxytryptophane. Le tryptophane est le précurseur direct de la sérotonine. Ça existe en teinture mère ou en gélule. Et vous le prenez à 16h et au coucher si vous avez également des problèmes de sommeil liés à votre déprime. Une seule contre-indication au Griffonia, c'est si on prend déjà des médicaments antidépresseurs de la classe des ISRS pour inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, avec le Séroplex en tête, c'est le médicament le plus prescrit pour cela. Parce qu'en fait, le Griffonia va venir s'ajouter à votre Séroplex. Donc du coup, ça peut être juste intéressant de les associer ensemble quand vous êtes dans un processus de sevrage de votre médicament ISRS. Et c'est bien évidemment à faire avec l'aval d'un professionnel de santé compétent et formé. Et si les médecins, c'est encore mieux. On fait aussi des cures de 3 semaines par mois. Et enfin le petit safran. Le safran, c'est l'épice la plus chère du monde. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. C'est une épice iranienne qui est formidable, qu'on trouve en tisane ou en comprimé. Et c'est une plante solaire, elle est rouge, jaune, pétard, donc elle est très solaire et c'est le soleil dans la tête. C'est une plante antidéprime formidable pour calmer et rassurer et lutter contre tout ce qui est angoisse et anxiété. Là aussi, ce sont des cures de 3 semaines par mois qu'on renouvelle tant qu'il y a besoin. Du côté des huiles essentielles, les 3 que l'on citait, c'était la marjolaine à coquille, l'ylang-ylang et la bergamote. La bergamote, elle est bien connue dans le thé Earl Grey. C'est un agrume. Les agrumes, là aussi, c'est solaire, donc c'est soleil dans la tête, c'est bonne humeur, et puis c'est ce petit, cette senteur citron, en fait, elle égaye en fait tout de suite. La marjolaine à coquille va être très bien pour tous les stressés et l'ylang-ylang pour vraiment les déprimés ou du coup ça retentit également sur la libido que ça met en berne. C'est des huiles essentielles que vous pouvez tout à fait coupler ensemble et que vous utilisez de 2 façons principales que sont la diffusion dans votre air avec un diffuseur d'huiles essentielles adapté et sinon vous pouvez les utiliser en massage directement dans le creux du poignet et sur le plexus solaire, chakra du cœur. Vous en mettez, alors ce sont des huiles essentielles qui ne sont pas irritantes pour la peau à ces petits dosages là, donc vous pouvez mettre une goutte de chaque dans le creux du poignet et une goutte de chaque sur vos doigts que vous venez masser sur le plexus solaire. Vous pouvez le réitérer autant de fois dans la journée que vous voulez. Si jamais vous voyez une petite irritation ou rougeur sur la peau, dans ce cas-là, vous diluez au préalable avec une huile végétale de noyau d'abricot ou de macadamia de préférence. Et quand vous en avez mis dans vos creux de poignet, vous venez frotter vos poignets comme ça et vous venez faire après une profonde inspiration, on appelle ça en cathédrale, comme ça avec les mains jointes. Vous respirez pendant 5-6 secondes d'affilée et vous le faites 5 fois de suite. Et en fait, par les récepteurs olfactifs, ça va vraiment égayer votre système nerveux et permettre de lutter contre cette déprime. Voilà, et ben n'hésitez pas à y avoir recours. Vous pouvez évidemment trouver tous ces produits à l'herboristerie du Palais Royal si vous ne savez pas où les acheter. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous au naturel et à bientôt pour une prochaine vidéo.